Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous reprends en fait pour vous parler un petit peu de la différence entre travailler, être infirmière en Belgique et être infirmière en Suisse. Donc, il faut savoir que en Suisse, nous travaillons sur 42 heures semaine, alors qu'en Belgique, c'est 38 heures semaine. Donc, dites-vous bien déjà que si vous voulez travailler à 100%, vous avez déjà 2 jours en plus par mois que vous travaillez en Suisse que vous avez congé en Belgique. Et je vous dis 2 jours par mois, c'est beaucoup, hein? Parce que moi, j'ai toujours été temps plein. J'ai travaillé presque 10 ans en Belgique. J'ai toujours été temps plein. Je ne l'ai jamais ressenti comme ça. Parce qu'en Belgique, en fait, c'est 38 heures semaine. En plus, vous avez... on a assez de congés. Il y a assez de jours fériés. Il y a des extra-légaux. Si le jour férié tombe un jour en semaine, on peut, si tu travailles, tu peux le récupérer, donc avoir un jour congé, puis un autre jour peut-être dans la semaine, tu peux avoir congé. Il y a les extra-légaux aussi. Il y a, je crois, 6 extra-légaux par an où je travaillais. Il y avait 10 jours fériés par an et 6 extra-légaux. Donc, imaginez, c'est quand même beaucoup sur une année. Donc, les jours fériés, si tu travailles, tu peux récupérer. Donc, ça te fait quand même des temps de repos. Alors qu'ici en Suisse, il n'y a pas tout ça. Vous travaillez 42 heures semaine. Les jours fériés, je ne sais même pas s'il existe des jours fériés ici. C'est seulement, mais à part le 24 et le 1er janvier, oui, le 24, le 1er janvier, je crois, euh, je crois le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte, c'est tout. Parce que même le 1er mai, ici, ce n'est pas considéré comme un jour férié. On le travaille, c'est ni un jour férié, ni un extra-légal. Tu travailles normalement. Donc, ça, c'est ça. Donc, ce qui fait que à ne pas avoir de jours fériés comme ça, ou bien des jours où tu peux récupérer, tu as l'impression c'est lourd, en fait, ça pèse. Donc, c'est pour ça que j'ai compris, en fait, quand on travaille en Suisse, surtout si vous avez des enfants, pardon. Donc, quand on travaille en Suisse, surtout si vous avez des enfants, faire un temps plein, c'est quelque chose de, je dirais, d'impossible. Si on n'a pas d'enfants, oui, mais avec des enfants, je dirais c'est trop. C'est trop, surtout quand on a connu autre chose, quand on n'a jamais rien connu d'autre, on fait avec parce qu'on ne connaît pas eu autre chose. Mais quand on a connu autre chose, quand on a travaillé ailleurs, on ressent vraiment le fait de travailler ici en Suisse. Donc, de travailler ici, en fait, de travailler 42 heures semaine, de n'avoir presque pas de jours fériés, ni de jours d'extra-légaux. Et les jours fériés aussi, ici, ne sont pas rattrapés comme en Suisse. Comme en Belgique. En Belgique, tu as un jour férié, tu travailles, tu as un jour de récupération après. Ici, ce n'est pas comme ça. Le jour férié, tu travailles. Il n'y a que en Noël, oui, en Noël et bonne année, que si tu travailles, par exemple, une des fêtes, si tu travailles Noël, tu ne vas pas travailler en bonne année et puis tu vas avoir 1 ou 2 jours comme ça là qui sont un peu comme des compensations. Ce n'est pas vraiment des compensations, mais c'est parce que en termes d'heures, en fait, ça te permet de voir compenser en fait 2 ou 3 jours en plus du jour de Noël. Mais c'est pas vraiment, le système n'est pas comme en Belgique. Donc, ce qui fait que ici tu te retrouves toujours. Donc, ce n'est qu'en cette période-là. Sinon, hors de cette période-là, euh, il y a 4 jours en avril. 4 jours en avril où il y a 2 jours qui sont des jours fériés, un long week-end. Donc, si tu travailles, en fait, tu travailles, tu ne le récupères pas sur le mois. C'est juste que si tu travailles, par exemple, là, en Pâques, si tu travailles les 4 jours, parce que c'est le vendredi et le lundi qui sont fériés, si tu travailles ces jours-là, et bien à Pentecôte, je crois, en juin, oui, je crois que c'est en juin. En juin, tu te mets dans ne pas travailler, c'est tout. Ce n'est que dans ce sens-là. Mais sinon, tu ne dois pas en fait avoir congé dans le mois pour pouvoir compenser le fait que tu as travaillé des jours fériés. Donc, c'est un petit peu ça la différence. Au niveau salaire, c'est vrai qu'il y a une forte différence au niveau salaire parce que le salaire de quelqu'un en Suisse est 3 fois, minimum 3 fois en fonction de combien est-ce qu'on touche en Belgique. C'est minimum 3 fois le salaire de quelqu'un en Belgique. Mais
Oui, mais c'est minimum 3 fois 8, ça c'est vrai, on touche bien en Suisse, mais il ne faut pas oublier qu'on touche bien, mais on travaille aussi bien plus. Et si vous avez des enfants, j'ai fait une vidéo où je vous mettrai ici, où j'ai parlé en fait de quand vous avez des enfants et que vous venez en Suisse, du coût que ça vous coûte. Donc vous allez être bien payé, mais parallèlement, face à toutes les dépenses que vous allez devoir assumer, vous allez vous rendre compte que en Belgique, peut-être vous n'êtes pas bien payé, mais le fait que le coût de la vie est moindre fait en sorte que vous vous en sortirez beaucoup plus en Belgique qu'en Suisse. Mais en Suisse, ici, ça, je parle en termes de un salaire. Comme en Belgique, je parle en termes de un salaire. Donc, si vous venez en Belgique et que vous avez des enfants et que vous comptez travailler sur un salaire, ça ne vaut pas la peine de venir en Suisse. Je vous dis sincèrement, ça ne vaut pas du tout la peine. Si vous n'avez qu'un seul salaire, vaut mieux rester en Belgique parce qu'en Belgique, vous auriez la crèche qui sera moins chère, vous aurez le loyer qui sera moins cher, vous aurez la vie, l'alimentation, tout ça qui sera moins cher, qui va permettre en fait qu'avec un salaire, vous pourriez peut-être difficilement vous en sortir, mais vous pourriez vous en sortir. Parallèlement, ici en Suisse, avec un salaire, vous ne pourriez pas du tout vous en sortir. Ça, moi, je parle en termes de salaire d'infirmière. Je ne parle pas en termes de salaire des gros bonnets qui ont 10 000 balles par mois. Je ne parle pas ça. Je parle en termes de un salaire d'infirmière. Et si vous avez des enfants, si vous n'avez pas des enfants, c'est tout bénéf pour vous. Venez en Suisse, travailler, épargner et puis après, aller faire votre vie. Mais si vous avez des enfants, ça ne vaut pas la peine. Parce que quand vous allez payer la crèche, la garderie, le loyer, l'assurance, vous allez vous retrouver à la fin du mois que vous n'avez plus rien du tout. Donc, c'est un petit peu ça. Mais si vous avez deux salaires, si vous êtes marié, vous avez votre conjoint ou bien votre mari et que lui aussi, il a une activité où il a un bon salaire, alors oui, il n'y a pas de souci. Venez en Suisse parce que avec un salaire, vous allez payer les charges et avec l'autre salaire, vous pourrez bien vivre et vous pourriez épargner. Donc, c'est dans ce sens. Pour un couple avec des enfants, oui. Pour une personne seule avec des enfants, je dirais non. Donc, ça, c'est la différence au niveau du travail. Sinon, au niveau du travail, ça reste la même chose, plus ou moins. Les soins, c'est la même chose. Ce sont des soins généraux qu'on fait chez des personnes. Les soins restent la même chose. C'est juste la façon de travailler qui peut être différente selon qu'on est dans une clinique ou bien dans un hôpital public. Ça va être un peu différent. Les cliniques ici, ils ont un système de service, de home service, qui s'occupe un peu de tout ce qui est l'alimentation du patient, le bien-être du patient au niveau de l'alimentation, au niveau du confort du patient, au niveau de tout ce qui n'est pas soin en fait. Il y a des services, selon que vous travaillez en clinique, il y a des services qui s'occupent de ça. Donc ce qui fait qu'en travaillant, vous avez cette charge-là que vous n'avez plus sur votre tête. Tout ce qui est alimentation, vous n'avez plus ça sur votre tête. Si votre patient veut manger du caviar, ou bien s'il veut manger, je ne sais pas, du porc, ou bien je ne sais pas moi quoi. Quel que soit ce qu'il veut manger, ça, il sonne, le service va dans sa chambre, il s'en occupe. Nous, on n'a rien à faire. Donc, ça fait que eux aussi, le service là aussi s'occupe par exemple de refaire des lits. Si les patients sont autonomes, ils s'occupent de refaire des lits. Donc, ça aussi, on a ça en moins. Mais ce n'est que quand le patient est encore dépendant, qui n'arrive pas à être autonome pour la mobilisation, alors en ce moment, c'est nous qui faisons les lits. Donc, ça, c'est un petit peu la différence. Sinon, le travail en lui-même, il est pareil. Ici aussi, comme chez nous, il y a des assistantes sociales, mais la différence, en fait, c'est que chez nous, les assistantes sociales, elles s'occupent de tout ce qui est le retour du patient à domicile, s'il faut commander les soins à domicile, s'il faut une réhabilitation, s'il faut, chez nous, même en Belgique, il n'y a pas de réhabilitation. C'est soit vous allez à la maison, soit vous retournez. Ici, il y a des centres, il y a des centres pour ceux qui sont opérés du genou, tout ça. Donc, oui, les réhabilitations, il y a. Donc, en fait, c'est l'assistante sociale en Belgique qui s'occupe de tout ça. Alors qu'ici, en Suisse, l'assistante sociale, lui, elle s'occupe de tout ce qui est réhabilitation,
aller par exemple en congé après être opéré peut-être dans une maison de repos pour des personnes un peu plus âgées, trouver la place, tout ça, ça c'est l'assistante sociale qui s'en occupe. Mais tout ce qui est soins à domicile, contacter les soins à domicile, organiser les soins à domicile pour le patient, pour le retour, par rapport aux soins qui vont être faits, par rapport peut-être aux médicaments, différentes sortes de trucs qui vont être faits. Ça, c'est nous, c'est les infirmières qui s'en occupent. Donc, c'est un petit peu la seule différence qu'il y a au niveau service social. Sinon, grosso modo, c'est un petit peu ça. Sinon, les soins, on travaille pareillement, quoi. C'est la même chose. C'est la même chose. À part ça, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Comme ça, je ne vois pas. Mais si jamais vous avez des questions par rapport à travailler en Suisse, n'hésitez pas de nous mettre en commentaire. J'essaierai de vous répondre. Et si jamais il y a beaucoup de questions, j'essaierai de faire une autre vidéo beaucoup plus explicative. Explicative. Donc, je vous ferai aussi une vidéo sur l'entretien quand on veut venir travailler en Suisse. Comment est-ce qu'on doit faire et l'entretien. Je vous fais aussi une prochaine vidéo pour ça. Sur ce, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner et à une prochaine fois. Bisous.